Donc comme je disais, voilà, l'idée ça va être de s'ouvrir ces petits boosters tout en discutant de votre week-end, sur ce que vous avez vécu aussi, des différentes déclists pardon, que vous avez rencontrées. On peut continuer à parler des déclists qu'on voit, enfin qui ont été joués, tout en ouvrant des petits boosters, les récompenses qu'on a eu ce week-end. Une fois que ça se sera fait, on ira sur BGA se faire des petites games d'Afanas. Parce que j'ai envie de jouer un petit peu à Fanas et de changer un petit peu, de jouer autre chose. Voir un peu ce que ça donne, d'avoir un deck craqué dans l'idée. J'ai fait un miroir contre Vicman, ah ouais. Et du coup t'as gagné, t'as perdu. Je sais pas, il a fini à combien Vicman? Toi, Chombe, tu m'as dit 7-4 non? Donc là, écoute, on s'en fout. Hop, on va garder juste les rares, potentiel unique devant, et c'est parti. J'ai gagné mais perdu la santé mentale. Sinon on fait du hard non. Ouais, ouais, grave, on va faire ça, ouais. On va faire ça. D'ailleurs, je voulais vous montrer... Ah oui, il faudrait que je le fasse. J'ai eu ça là, forcément. Je vous montre celle-là parce que c'est la seule que j'ai scannée. Les autres, je les ai pas scannés. Bon, je vais quand même la couvrir, on sait jamais. J'ai eu ça, déjà des words. Et je suis très content. Je les drop moi-même en plus, j'ai même pas eu besoin de les changer. J'ai aussi la Arjun des worlds du coup, que j'ai eu en premier. J'étais en mode ah génial, ma vie est trop cool. Voilà. Cette canne pour Vetkaling aussi, ok d'accord. Et j'ai eu Kojo des worlds, donc trop cool. Ça, Kojo, j'étais très content. Ils auraient pu vous donner des boosters en français quand même. Il y en a quelques-uns en français. Il y a un peu de mélange. Ouais, il y en a quelques-uns en français, ouais. Ils auraient pu vous donner des boosters. Propre là déjà. Franchement, ça pour le coup, les promos des personnages sont vraiment trop cool. Oh, un petit Scribbling Starfish. Ça, c'est très bien ça. Ça a dû baisser un petit peu dans la cote, mais début du set, c'était bien coté. Oh, un petit Hydre. En Lyra. Bon, bah, c'est pas du tout joué, hein, clairement, mais bon. Ça reste mignon. Et attention, peut-être une unique dès le premier booster. Et non. Un Corgi. Corgi que je ne joue pas en commun, moi, dans mon decklist, parce que. Étant donné que je joue pas 3 permans encore qui ancrent sur les boosts, c'est un peu plus compliqué à rendre très intéressant un Corgi. J'avais fait les tests et ça marchait pas très bien. De toute façon, là dans l'idée, moi ce que je cherche dans cette ouverture, ce serait des uniques un peu marrantes, voilà, des illustrations un peu sympas. Et surtout à compléter mes sets de rares, hein, parce que j'ai pas encore toutes les rares sur ce set. Donc voilà, moi je suis un peu content d'avoir tout. J'ouvre des boosters du set 3, ça me va très bien. Et on a une Bumblebees en rare, hors 10. La Bayrap que je jouais un petit peu dans ma decklist, que j'avais essayé, que je trouvais bien, et qu'au final j'ai retiré plutôt pour jouer les haricots, notamment, parce que ça en fait ça faisait globalement un peu la même chose, sauf que ça permettait de booster mon vendangeur qui a besoin d'être double boosté pour pouvoir perma-ancre. Et parce que aussi, quand j'ai regardé le graphe de mes biomes, quand j'ai vu 39 en plantes et 30 en terre, j'étais en mode ah bah peut-être que ça va être utile. Peut-être que ça va être pas mal de jouer les petits haricots pour avoir plus de biomes plantes. The Stage. Et Ordis Crier en Izmir. Ordis Crier qui est un petit peu joué en Sigismar, hein, si j'ai bien compris. Même plus qu'un petit peu joué, je crois, en Sigismar. C'est plutôt présent. Voilà, bon, là. On a eu des boosters un peu classiques, on s'ennuie un petit peu les amis, mais vous inquiétez pas, on a aussi après 7 boosters promo du set Pro à ouvrir. On va essayer d'avoir de l'unique et de la promo un peu sympa. Également, je dis maintenant parce que j'y pense, le prochain objectif du coup sur cette chaîne. Donc ce qu'on va faire, donc déjà, l'objectif c'est les qualifiers en ligne, dès qu'ils seront possibles à faire. L'idée ce sera de s'inscrire au maximum, hein. Si je peux faire que l'Europe, je ferai que l'Europe, mais si je peux faire les autres, ce sera aussi bien de faire les autres. À voir comment ça s'organise. Donc ça, c'est clairement les qualifiers en ligne, j'ai envie de les faire. Peut-être même pas avec Teja, peut-être que j'essaierai de jouer autre chose, on verra. Parce que j'imagine qu'il n'y aura pas les récompenses en ligne, genre le Aloe Vera Stamp. Donc ça sert à rien d'essayer de jouer Teja et d'essayer de finir première Teja. Même si on aime Teja évidemment, hein, mais gagner un tournoi avec Teja c'est impossible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ça. Ouais, clairement ça peut être tout ou rien. Il risque d'y avoir des problèmes, mais bon. Abyss Sap Courrier et attention à la dernière carte, The Farm.
Bah, il me manquait une en physique, je crois. Une ou deux même en physique. Donc plutôt cool. Et après ça, enfin, voilà, donc ça c'est l'idée. Je me tâte aussi à aller faire peut-être les qualifiers dans d'autres pays. Mais c'est compliqué niveau des dates, donc il y a quand même peu de chances que je puisse le faire. Je pensais notamment à l'Angleterre, à Londres. Les qualifiers de Londres qui me tentent un petit peu. Parce que c'est pas très loin en vrai, Londres, quand on y pense. Et c'est du coup, quoi. Et c'est en période, pour ceux qui savent pas, moi je suis prof à côté. Et c'est en période scolaire, donc c'est un peu compliqué. C'est un week-end certes, mais bon, voilà. Impossible n'est pas AEG, ça t'as bien raison. Allez, attention, AEG, premier tournoi de l'équipe. Et on a un joueur dans le top 32, un joueur top 42. Attention les gars. AEG, ça arrive très très fort. Il va y avoir que ça, je pense. BGA est encore bourré de bugs. Ça m'étonnerait que tout soit usé. Ouais, j'ai pas de chance. Dis-moi ce que tu fais pour que je prenne des billets. Non, non, non. Oust, chomp. Déjà, je suis très content de ne pas t'avoir croisé sur les 11 rounds. Hein. Substance, Man in the Maze. Et Sapin Fusion. En rare, qui est plutôt joué en commun, hein, Sapin Fusion, clairement. Malheureusement. Et du coup, ouais, j'ai un peu envie de faire celui de Londres. Je m'y tâte. Je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Et je me disais, putain, c'est vrai que ça se fait quand même. C'est vrai que ça se fait. Bon, c'est un budget. C'est un budget. Et est-ce que. Un budget qui va valoir le coup, je ne sais pas. Après, ça fait toujours un petit trip à Londres. Hein, mais... Ça fait trop plaisir de pas croiser de chomp. Ah, vraiment. Hein. Moi, je le croise, moi, je me porte. Hein. Au final, le 3v3 m'a rattrapé. J'ai croisé chomp au 3v3. Hit mark the spot. Abyss Sap Courrier. Et. Town Square. 3 rares. Pas joué. Et oui, du coup, pardon, Bordeaux King en parlait tout à l'heure, mais oui, le format 3v3, c'était trop fun. La Guardian, par exemple, tu dis aussi, c'était trop cool. C'est vraiment, j'ai trop kiffé aussi. C'était vraiment bien, le fait de pouvoir parler avec ses potes et tout sur les côtés, s'entraider quand t'es vraiment en galère, machin. Bon, après, moi, je jouais avec un mec qui joue Bravos, Kojo, et qui connaît largement mieux les match-ups que moi, donc en fait, je servais à rien. Et Aniki qui joue à Fanas, et en Afanas, je suis un peu une brêle. Enfin, ça demande beaucoup d'investissement pour savoir quoi faire quand tu joues à Fanas. Donc c'était un peu compliqué. Et du coup, moi, je jouais déjà. Ça a sauvé mon week-end. Ouais, franchement, bah ouais, franchement, là, ça a sauvé le week-end de beaucoup de monde. Hello, mon Kimihawk, c'était chouette de te croiser ce week-end. Ouais, franchement, trop cool. Trop cool. Vraiment, trop plaisir. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, franchement, tous les gens que j'ai croisés, qui sont venus me dire bonjour et tout, tout le monde était trop sympa. Ça m'a fait trop plaisir. Franchement, j'ai même reçu des messages sur Instagram vraiment hyper cool. Oh, mais c'est que peut-être en Axiom, je l'avais plus. Je l'avais changé, j'en avais plus. Voilà, j'en ai un. Donc vraiment, trop sympa. Mon Kimio qui a tout fait pour pour faire en sorte que j'ai un reveal de cartes sur le 7-3. J'en ai pas eu. Mais il m'a donné les petits tips là. En fait, faut juste que. Faut que j'aille communiquer moi aussi, quoi. Faut que j'aille moi aussi, faut que j'aille quémander un peu. Pour le 7-4, je vais essayer de le faire. Très pressé d'ailleurs le 7-4. Hein. On a vu le premier Hero Bravos, j'imagine que vous l'avez tous vu, du 7-4. Premier Hero Bravos qui, dans l'idée, me fait un peu bizarre. Ça dépendra des cartes qui sortent. Mais je suis trop pressé de voir le prochain Hero Muna. Ça va trop me hype. Mon Kimio qui en plus avait l'air de me dire que au prochain set, je serais content de jouer Muna. Et peut-être pas déjà. Donc vraiment, j'y crois, ce serait cool. Ouais. J'ai eu aucune autre info. Il y a eu un leak des moutons. Ah, j'ai pas regardé. Et je sais pas si j'ai trop envie de regarder en vrai. Les leaks, c'est quand même pas trop cool. Ça change pas grand chose de toute façon. Franchement, si vous avez des infos de leaks, surtout les donnez pas dans le chat. J'irai peut-être regarder moi dans mon coin, mais je les donnerai jamais en live. Pour le coup. Sauf si vraiment on est à 3 semaines du. Enfin, 2 ou 3 semaines de l'ouverture du nouveau set et que ça n'a pas encore été dit. Faudrait pas abuser non plus, quoi. Mais voilà. On le voit sur du 7. Ça, ouais, ça j'ai vu. J'ai vu que c'était un petit bug avec des moutons. Et du coup, bah, il va y avoir un jeton lié à ça, et on s'en doute, hein, mais après, c'est de voir ce que ça va donner. Avoir les deux partenaires qui te carry lorsque tu perds et pouvoir aider son pote du milieu. Oui, bah moi ça ne m'est jamais arrivé. En fait, c'était assez drôle. Vous voyez sûrement qui c'est Aniki qui est souvent dans le chat, pour ceux qui sont là souvent.
Aniki, disons qu'il a pas fait son meilleur tournoi 3v3 quoi. Donc, disons qu'il fallait qu'on assure. Fallait qu'on assure. Dans tous les cas, dans l'article, on voit que son compagnon est en... Oui, ça, y a aucun problème. Non, mais oui, non, mais évidemment, c'était juste une info. Non, mais aucun problème, vraiment. Rien. Y a aucun problème. Je sais que c'est un mouton, on le voit, etc. Y a pas de problème, c'est juste le... On donne pas d'infos de stats, etc. Tout ça. Voilà. Des faits. Parce que on sait jamais les volontés de tout chacun, et puis voilà. Mais trop hype. Ça donne trop envie, hein. C'est un berger qui va être là avec ses petits moutons. Comment ne pas avoir envie de jouer ce personnage? Après, bon, tu te dis, c'est-à-dire que Arjun ne sera vraiment jamais joué. Je sais pas, hein, peut-être. Bref, et du coup, dans cette idée-là, ce à quoi je voulais venir, c'est du coup, voilà, il y a du tryhard sur les qualifiers et machins qui vont arriver. Il tryhard, donc c'est les qualifiers qui vont arriver en ligne ou plus tard, peut-être en physique, voilà, on va voir. Mais j'aimerais bien faire un petit concept moins tryhard qui est un concept qui a été fait également par c'était Captain Hurricane, je crois, en 7.2, pas de bêtises. C'est le BGA, c'est le BGA Nuzlocke. Le Nuzlocke BGA là. Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de faire ça. C'est le truc de dire tu joues tous les héros sur BGA et tant que tu joues un héros, tu gagnes, et le jour où tu perds sur ce héros, tu peux plus jouer ce héros. Et l'idée c'est de se dire à la fin du challenge où est-ce qu'on arrive au niveau classement quoi. Donc c'est un challenge qui peut durer très peu de temps si tu perds très vite avec tous les héros, mais il y a tellement de héros que dans tous les cas ça fera un petit peu de contenu quoi, normalement en théorie. Voilà. Franchement ça m'arriverait trop de faire ça. Je trouve de faire le concept hyper cool. Et oui, hein, je crois bien que c'est Captain Hurricane qui l'avait fait en 7.2 et j'ai très envie de le faire au 7.3 aussi. Donc franchement trop cool. 18 euros, 30 heures debout non-stop. Alors on va pas faire non-stop, hein, c'est sur plusieurs streams. C'est clairement sur plusieurs streams. Tu disais quoi, Champ? C'était pareil dans notre team, notre Trace s'est pris tous les Sigismar, il fallait qu'on tienne la baraque et une fois en top 8, il a pris 3 Fanas, il a tous battu. Waouh, le monstre. Le river sweep. Dont Seb FR et Karnag, waouh. Ça joue. Ça joue. Bah, Trace, ton Sigismar contre Fanas, c'est cool. Hein. T'es content. Hein. C'est pour ça que Trace s'en sort aussi bien aussi. Parce que le match-up est censé être positif. Ou au moins even plus. Yo, t'as fait ton top 42 main event? Oui. Bah, il n'y avait pas de. Oui. Parce qu'au top. Je l'ai pas dit d'ailleurs. Au top. Enfin, au 3 contre 3, on a fait top 12, nous. Donc, bon, on était assez content de pas être dans le top 8 parce qu'on devait rentrer. Donc, en vrai, entre guillemets, assez content de pas être dans le top 8. Mais voilà. Bon, pour l'instant, toujours pas d'unique. Hein. On discute. Mais tout à l'heure, ça sort des rares. Mais rien de bien fou. Hein. Et en plus, des rares. T'es mal à la gueule des rares. Donc, ouais, top 42 sur le main event. Ah, malheureusement, une game du top. Ah, donc t'as fait exprès de perdre contre moi? Évidemment. Évidemment, c'était complètement fait exprès. L'idée, c'était voilà, de pas que ça dure trop longtemps. Mais tu t'en doutes, Chomp. Ça me paraît évident. C'est moi qui ai mis le affamé que tu as joué à la fin. C'est moi qui te l'ai mis sur ton deck pour qu'il puisse top deck et arriver au tie-break. Tu t'en doutes. Un avis sur le fait que vous n'étiez que 660 sur les 1028 places disponibles? J'ai pas d'avis. Mon avis, c'est que c'est quand même extrêmement correct. Dans le sens où c'était à Lille. Donc c'est-à-dire que déjà, tout le sud de la France se fait vraiment baiser. Et encore, il y en avait des gens du sud de la France. C'était le jour du lancement du Tour de France. Donc les logements étaient turbo chers. Donc franchement, non, je suis pas choqué. Je pense que tu mets à une autre date et tu mets à Paris, je pense pas que tu aurais fait 1028 parce que ça restait quand même un événement très tryhard et il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément envie de venir dans un événement très tryhard. C'est un événement assez cher aussi et avec beaucoup d'investissement. Mais moi je trouve ça dingue quand même qu'il y ait 660 personnes pour l'investissement que ça demande. Donc franchement, respect. Moi je trouve que c'est cool. Donc avis, c'est bien. Ça aurait pu être mieux, plus dans d'autres situations. Mais franchement, ça reste très bien et en vrai, voilà. Tu rigolais du top 8 par contre, car ma Mulan unique a mis 4 affamés en mana au total. Quoi?
Ah oui, dans tout en puits global. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, putain. C'est ça que tu disais, que c'est ta molène, elle envoyait tout le temps des trucs que tu voulais pas en mana. Quelle tristesse ça. Toujours pas de piège unique hein, dans ces boosters que j'ai ouverts. Vraiment pour l'instant, vraiment inutile. Félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup, Jojolito. 7-4 tes gens représentent. GG, mon ref. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est de la bonne Teja. Tech Unit. J'ai rencontré un mec qui jouait Fen, vraiment trop cool, qui venait de Lille aussi, qui jouait les Tech Unique. Qui jouait une decklist Fen Anansi en fait dans l'idée. Avec du coup 3 Anansi communs et des uniques qui ont fait Anansi. Et c'était vraiment super sympa comme decklist. Et j'ai failli perdre, hein. J'ai failli perdre. Alors que le mec m'a dit, ça fait 1 mois que je joue au jeu. J'étais en mode, ok, bah gros, bien joué. La decklist était vraiment cool. Et il jouait ça, il avait une réserve énorme. C'était vraiment cool. Un mec de ma team. Ah bah, en plus. Ah ouais, t'es de Lille toi, Jojolito? Ouais, ça, c'était un mec de la team nordique. Et franchement, bah, respect, hein, parce que... Le Boog savait bien jouer, hein. Enfin, ça jouait bien pour 1 mois et tout, et le deck était vraiment bien construit, donc respect. Et trop sympa, le gars, en plus. De toute façon, mon déjà Ancre a bien galéré contre des sorties de dingue de la part de mes adversaires. Exemple, 5 fois entrée en magique en 4 tours dans Fen. Ouais. C'est... Ouais. Qui ne galère pas contre ça, en fait, aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Quel deck ne galère pas contre ça? Genre, tu t'as beau être n'importe quoi, quand un deck tourne parfaitement bien, tu perds et c'est tout. Hein. Il y a vraiment pas mal de nouveaux joueurs avec le 7-3, c'est trop cool. Oh, Afame Izmir. Cool. Cool, Afame Izmir. J'aurais préféré en Bravos, évidemment, mais... Beaucoup de nouveaux joueurs. Ok. Moi, j'ai pas eu trop l'impression, mais cool. Tant mieux. Et je suis de Lille, lui, il a commencé avec l'AP du 7-3, il nous a vite mis à l'amende. Ah, putain, ouais, il joue, hein. Imaginez pas demandé s'il jouait... Ah, ça là, je la voulais en Bravos, je la voulais pas en Ira. Je lui ai même pas demandé s'il jouait à d'autres TCG avant. Mais franchement, clean, hein. Non mais là, c'est vrai qu'au 7-3, le jeu est vraiment cool, hein. Moi, je trouve qu'il est bien. Même en jouant un personnage comme Teja, qui n'est pas du tout favorisé par la méta, je m'amuse vraiment bien. Et puis la commu est trop cool. Ça me fait vraiment penser au début de l'Orcana aussi, où la commu était comme ça. Après, c'est parti dans la direction que vous connaissez si vous connaissez l'Orcana, mais... Disons qu'au début, c'était quand même vraiment hyper chill. Pour l'instant, sur Altered, c'est ça aussi, donc... on prie pour que ça reste comme ça. Et Requiem en rare. Ça, pour le coup, c'est joué en Lyra. Autre arbitrage, j'en connais 2 groupes de potes qui jouaient contre eux à la base ou sur BGA. Bah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Ça, c'est vrai que BGA est une énorme porte d'accès. Hein. C'est dingue. Ça, c'est un truc que les autres TCG n'ont pas et n'auront pas, quoi. La porte d'accès que permet BGA, c'est dingue. T'as réussi à récupérer la TG Award? Oui. Oui, récupérer et drop par moi-même. Donc magnifique. J'ai premier drop, je chope Arjun, j'étais en PLS. Et du coup, j'étais en mode, ah, j'aurais jamais la TGA, je suis mort. Et après, du coup, je drop grâce à mon top 64. Je drop 2 héros et je chope Teja et Kojo. J'étais en mode, wesh. Bah, merci, hein. Très heureux. Ordista Content. Bliss. Et là, on est au dernier booster déjà. Hein. On se souvient des uniques qu'on a eu. Perso, je m'en souviens pas. Putain, c'est une folie. 17 boosters, pas une unique. C'est dingue ça. De toute façon, on sait que les uniques du 7-3, on va pas crier dans tous les sens, hein, mais... S'il te plaît, au moins une, quoi, pour le plaisir. Ah, je viens de dire, j'ai ouvert 17 boosters, j'ai rien eu. J'ai eu Bazira, Derin, Orak, Arjun et Soubash. Pas tout envie de crever, pas du tout envie de crever. Mais comment t'as eu autant de trucs, gros? T'as fait des échanges, t'as fait des trucs? Bazira, 2 Foirine, Orak, Arjun et Soubash. Par contre, c'est vrai que... j'étais pas trop amusé. Ordisa Content. Le shortage supérieur, alors peut-être l'unique sur le dernier booster. Oui! Je jure que oui. Unique sur le dernier booster. 2 à la haie et 4 là. Ah d'accord, ok. J'ai réussi à avoir Rin et Arjun, mais plus que Teja. Ouais, j'ai pas Rin. J'ai Arjun, pas Rin. Oh non, ça a l'air nul. Oh, ça a l'air tellement nul. C'est Léo, le relique expert. Déjà, il coûte 4, donc déjà on a envie de crever. Oh là là. Quand mon expédition avance, grâce à la plante, sabotage après le reste. Quand un autre personnage rejoint mon expédition, si tu contrôles un landmark, un personnage gagne un boost. Oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul.
Bon, à la rigueur, c'est une illustration que j'avais pas, je crois. Donc, on est content. Bon, on a une unique. Sur 17 boosters, on a eu une unique. Qui est très nulle, mais qui existe. Dommage. Bon, on a plus de boosters normaux. D'ailleurs, j'ai eu des uniques aussi. J'ai eu 2 uniques. Données au cours du tournoi. Elles doivent être par là, je les cherche. Mais elles sont nulles, hein. Je préviens. J'ai eu un Silas moins bien que la rare. Ah, voilà. Bah, le Silas. Le Silas, littéralement, moins bien que la rare. 5-5-3. Si vous contrôlez un jeton, piochez une carte. Depuis la main uniquement. Pour 5. Voilà, faut pas me demander. Tu as fait le 3v3 finalement? Ouais, on a fait le 3v3. On a fini 12ème du 3v3. Donc, très cool. On a fait 5-2. 5-2. On perd contre une équipe qui, malheureusement, on a vraiment sous-perf. On n'aurait pas dû perdre contre cette équipe. Et on perd aussi contre l'équipe des agités avec Chombe dedans. Donc ça, pour le coup, ils ont fini 2ème. Donc, on s'est fait casser la gueule et c'était bien mérité. Et j'ai celle-là aussi que j'ai chopé en unique. Oui, c'est celle-là aussi que j'ai chopé. Celle-là était pas mal. Sur Bazira. Pardon, j'ai fait bouger la cam. Le Silas qui veut pas jouer chez Warou. Qui veut pas jouer chez Warou. Pas fou Silas. Non, c'est nul. Ce petit fouisseur qui en vrai est pas nul. Hein. Je suis aguerri déjà. Chez Bazira, ça peut être intéressant. Lorsqu'un autre personnage en expression, si vous contrôlez au moins un repère, donc chez Bazira, ça se fait. Un personnage ciblé autre que moi en jeu ou en réserve gagne un boost. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Tu peux vraiment faire beaucoup de stats. Sur un Bazira un peu en fin de partie et tout. Bon, par contre, tu pioches ça en main de départ, t'as un peu envie de crever. Mais moi, je trouve ça cool. Faut contrôler un repère, donc c'est vraiment voilà, en fin de partie. C'est cool. C'est une petite unique à 10-15 balles, quoi, je pense. Hein. Voilà. Le fait qu'elle soit aguerrie, c'est sympa. Je trouve ça marrant. Je savais même pas que c'était possible. Et en plus, elle peut pas se cibler elle-même, par contre, sur les boosts. Donc bon, faudra la cibler avec autre chose. Mais voilà. Et en plus, il y a des stats corrects. Voilà. De toute façon, ça vient de Muna, donc c'est bien, exactement. Lilu est cool. Je l'avais déjà, malheureusement. J'ai déjà en foil en plus. Mais ouais. Voilà. Et est-ce que j'ai eu d'autres trucs intéressants à vous montrer? Bah, je vais vous montrer la. Ah, ça c'est. Ah oui, c'est ça. J'ai eu ça aussi. Ah oui, ça c'était au 3v3. C'est ça. Ça, j'ai eu au 3v3. J'ai eu Bazira en World aussi. Donc assez cool. Justement, j'ai eu Bazira et l'unique qui va bien avec Bazira en même temps. C'était assez drôle. Et j'ai eu. Donc elle doit être là. Je sais pas où j'ai foutu le Arjun. Je vais pas vous mentir. C'est pas très grave. Ah bah il est là. Donc c'est le Kojo. Je sais pas où je l'ai foutu alors. Ah ça c'est plus grave ça. Parce que ça c'est Bazira. Je viens de le remettre là. Où est-ce que j'ai foutu mon Kojo? Là je crois. Non, c'est le Arjun que je viens de remettre. Je suis débile. Il est là. Je vais vous montrer le petit Kojo World pour ceux qui l'avaient pas vu. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Je l'ai pas scanné donc il faut que je fasse gaffe. Tadam! Kojo World. Franchement il est trop cool hein. Il est vraiment super beau. Franchement, très satisfait de ces petites promos des Worlds sur les personnages. Je les trouve vraiment cool. Je me dis ceux qui vont se faire la chasse pour avoir les 18 font beaucoup de fois. Et en même temps ça va rendre vraiment très bien. Donc GG à eux si ils le font. Il nous reste 7 boosters à ouvrir. Booster promo cette fois. Tu dois être trop heureux quand t'as Kojo World. Franchement, hein, tu dois être trop heureux, Guardian. Hein. Moi, j'étais très heureux. Ah, je joue pas Kojo après. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être je vais l'acheter ou un truc comme ça. Enfin, bref. On verra, quoi. On verra. Après, j'ai pas vu les prix. Hein. Je sais même pas si ça se vend. Ça se vend un peu les trucs des Worlds là. Est-ce qu'elle a mis le Aloe Vera promo en. Celle qu'il a gagné là. Ah, la Aloe Vera Stamp World, ça pour le coup, j'aurais adoré. 100 € la Teja? Non. C'est dingue ça. Est-ce que tu penses faire les Kaifer de la dernière chance? Oui. Je vais essayer de les faire, clairement. Et la chance, pour le coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai. Oui, ce serait bien que je les fasse. Enfin, j'aimerais bien les faire. Évidemment. Héros. On va voir les héros. Sort by. Vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de regarder ça. Les prix les plus chers en premier. Teja World, 50 balles. 50 balles la Teja World. C'est la plus chère. 50 déjà, c'est la plus chère. Ça a vite baissé les prix. Ça a baissé, tant mieux, ouais.
Ça a vite baissé. Afanas en dessous. Teja promo. Ah, Teja promo, ça a baissé aussi, Teja promo 2023. Let's go! Je l'ai vendu 60 balles. Elle en vaut 40 maintenant. Ça, j'ai eu le filon. Siggy Smart World aussi qui est un peu cher. Et la Kojo 33. Ok, 33 seulement la Kojo. D'accord. C'est marrant que la Teja soit la plus chère. Ah, c'est la plus belle en même temps. Déjà la reine, hein. Déjà la reine. Et il coûte combien, Arjun? 15 balles quand même. Quand même 15 balles, hein. Bon, ça va le vendre, hein, je pense. Ah, et Arjun n'est même pas le plus cher. Enfin, il est même pas le moins cher. Ah, j'aurais pas dit. C'est qui le moins cher? Ah, si. Ah non, c'est Waouh. C'est Waouh. C'est Waouh, évidemment. Soubage derrière, Orak, Nevenka. Alors que Nevenka, elle doit être super belle la Nevenka. Le Waouh gratos, oui, vraiment. Allez, on enchaîne. Donc les petites promos, je me souviens plus dans quel ordre ça s'ouvre les promos. Hop, bah, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un foiler unique. J'espère que vous l'avez pas tout scanné. Sinon, tant pis, ce sera un petit giveaway. Daedalus en Bravos. Dommage, j'aurais préféré en Lyra. Surtout que je l'ai déjà en 8000 fois, lui, je crois. Et Icarus en commune. Quand j'ai eu Waru, j'étais pas ravi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, top 2 aussi au 3v3, vous avez dû avoir quelques petits lots. Ça va être sympa. Ah, le 3v3 c'était vraiment bien en plus. En plus c'était pas cher, hein. 15 balles seulement par personne. Ça pour le coup, c'est rare qu'on dise ça. Oh putain, unique. Je vous la garde. Je la mets là. Unique qui va peut-être me plaire en plus. Daedalus Lyra en commune. Heureusement j'en ai 7 autres à côté. Tu m'étonnes. Et oh putain encore. Je vous le montre parce que c'est dingue. 2 uniques foilers d'affilée dans 2 promos d'affilée. C'est assez dingue. Faut bien que je les garde en évidence parce que c'est un coup les jeter avant de les scanner. 4 Hero World, 4 uniques, 6 boosters promo. 4 Hero World. Oh c'est insane. 4 uniques, 6 boosters promo et 20 boosters 7-3 et 2 pistes 7 1 foil. Bien, franchement bien. Tu te dis pour 15 balles d'entrée, c'est dingue. Hein. Et du coup nous avons une unique les amis. Oh là 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 là. Attendez, déjà les coups me font plaisir. Après on va voir ce que ça donne mais... Bon ça a peut-être pas l'air fou au niveau des trucs mais bref. Pour 2. Donc je l'ai déjà en plus cette illustration donc c'est dommage. Je l'ai eu justement là non? Je crois que je l'ai eu récemment, ça me dit quelque chose. J'ai déjà eu cette illustration mais la skateuse Talarian. Déjà une illustration magnifique. Scout 1, 2, 1, 3 pour 2. Si tu contrôles 2 plantes, un personnage gagne un boost. Si je suis dans la plante, un personnage gagne un boost. C'est nul. Mais elle est stylée. C'est nul. On était bien content de ce dimanche, c'est clair, ouais, franchement. De plus, c'était grosso modo la moitié. Ok. Ah oui, Guardian, je t'ai même pas demandé, t'avais fait quoi toi? Tu l'as fait aussi le 3v3, on s'est pas croisé. Tu l'as fait, vous avez fini combien? Vous avez fini top 8? Nous, malheureusement, top 12. C'est déjà bien. Franchement, on était contents. Et cool, hein, pour 2, en vrai, les Mimi. Bon, elle sera pas jouée, hein. Elle sera pas jouée slash pas jouable, mais ça reste cool. Ouais, fini top 8, GG. Clean, clean, clean. Nous, c'est vraiment notre défaite, pas contre Chomp hein, qui nous met dans la sauce, mais contre l'autre équipe. Hein. On a fait deux défaites. Il y a une autre équipe où on a perdu et elles ont fait un score pas foufou voilà, au final. Mais juste, on s'est fait arrache. On est tous sortis de travers, c'était folie. Du coup, dans l'idée, c'est plus comme ça qu'il faudrait les sortir, ça. Ça, c'est un foiler rare qui va se mettre là tranquillement. Nous avons Icarus commun et une unique. Mouna en plus, encore. Waouh, putain, j'ai de la chance justement. Ah, c'est dommage. Ah non, c'est... Ah, c'est dommage. Ça aurait presque pu être bien. Pardon, vous voyez pas. Ça aurait presque pu être bien. C'est correct, mais c'est pas fou. Il y a tellement mieux. Et le fait que ce soit la... soit 2 boosts. Pour 3, 1, 3, 3. Quand mon expédition avance grâce à la plante. Si j'ai 2 boosts. Ça, c'est chiant. Si j'ai un boost, ça aurait été vraiment pas mal. Mais si 2 boosts, c'est chiant. Sabote après le reste. Quand un autre personnage dans mon expédition, un personnage gagne un boost. Autre que moi. Ça aurait été pareil. Ça aurait été un personnage qui vous voulez. Ça aurait été trop bien. Personnage autre que moi. C'est un peu dommage. Ça combat très bien avec du perma ancrage sur les boosts, notamment. C'est Spartacus qui a une Simbi, donc c'est carte du set 2, qui a un peu cette logique là, mais en plus qui pioche et tout. Enfin, genre, c'est vraiment une folie.
pour 3. Et du coup, quand il commence à perma-ancrer avec ça sur le board, bah tout ce qui joue s'ancre et c'est vraiment très fort. Et il a 1 en plante, mais va avancer en plante. Oui, voilà. C'est vrai qu'il est staté à l'envers en plus. Fin du rêve. Et en plus, je l'ai déjà celle-là en Mouna. Fait chier. C'est même pas des illus que j'ai pas. C'est dommage. Au niveau des promos, par contre, je sais pas ce qui me manque. C'est un peu chiant, je joue un peu au hasard. Tu veux rester sur perma-ancrage ou tu réfléchis à une autre stratégie? Bonjour Gavin, salut Boyo. Non, perma-ancrage. Hein. Sur Teja, perma-ancrage. Si vraiment je voulais ne plus jouer perma-ancrage, je jouerais un autre personnage. Franchement, que Teja. Bah, j'aimerais essayer de jouer rampe. J'aimerais essayer de jouer Teja rampe. Mais c'est pas. Je sais pas, il faut les Loki quoi. Donc ça m'élève. Genre Rin. Non, non, un autre personnage d'une autre faction, je pense. En vrai. Non, non, Rin, ça m'attire pas non plus trop. Et à la rigueur, Arjun, je jure que Arjun m'attire plus que Rin. Que je vois les trucs quoi, mais voilà. Tu penses quoi du prochain héros d'ailleurs, le petit mouton? Bah, j'ai pas eu de news parce que je me suis pas fait spoil. Je me suis pas fait spoil. Dans l'idée, ça a l'air très bien. Hein. Enfin, genre, je peux. J'imagine que ça va être bien. J'ai eu des petits échos comme quoi ça allait être bien et on devrait être content normalement. Voilà, après on verra. Hein. Tu vois, par exemple, je trouve que le héros Bravos qui est sorti, avec les cartes qui existent actuellement, n'a pas trop d'intérêt. Perso, je trouve. Mais pas de spoil, ouais. Pas de spoil, pas de leak. Si vous voulez leaker, etc., des trucs, n'hésitez pas à le faire, mais dans des channels Discord dédiés. Et c'est ceux qui veulent se faire leak qui viennent voir. L'idée, c'est de ne pas se faire spoil ce genre de choses. Et si jamais un jour je me fais spoil ou que j'ai l'info, je ne le divulguerai pas, évidemment. Encore un foiler rare. C'est très bien ce qu'ils ont fait, hein, on le note pas, mais il faut le dire. De faire que les foilers soient au dos des jetons, maintenant. Ça économise des cartes, c'est vraiment très bien. Ariane et TZ. Et c'est en même temps que TZ, rare que BoyoFR se follow à la chaîne. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait très plaisir. Bienvenue. Je pense que les héros de cette 4, faudra attendre d'avoir la mécanique principale de cette 4 pour les juger dans le bon contexte. Je suis d'accord avec toi, Swect. Je suis d'accord avec toi, Swect. Les leaks ne sont pas autorisés, en plus. Voilà. Quand il y aura des reveals, là on en parlera, mais les leaks. Mais après, leak des gros trucs comme ça, vraiment un personnage à 3 mois de la sortie officielle, non, c'est trop. Quand on commence à théoriser un petit peu sur les leaks, à 1 mois, allez, grand max 1 mois et demi avant la sortie, ça va. 3 mois avant, oh, c'est chaud. C'est un reveal de leur part pour le coup là. Bah y a pas les stats quoi. Oui, enfin le personnage, on voit à quoi il ressemble évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le personnage, on voit très bien ce qu'il c'est. On l'a vu, il a un petit mouton, ça va être mignon. Voilà. Mais là, les reveals ou les leaks liés à des... Parce que évidemment, un leak, quoi. Genre, la carte, elle est... C'est simple, hein. Tu vois que la carte, elle est prise en photo de manière dégueulasse et que il n'y a pas eu de truc sur le site officiel, tu te doutes bien que t'es pas censé divulguer l'information. Dernier booster, promo. Whisper from the Maze, ce sera certainement le dernier de ma vie que j'ouvre, parce qu'après je les ouvrirai plus, je les garderai. Un peu comme j'ai fait avec le set 2. Le set 2, j'ai une quantité de boosters promo énorme, vraiment. Faut que je me chauffe à les vendre parce que... Si les gens veulent acheter des boosters promo, les gars, set 2, n'hésitez pas. J'en ai, je pense, 20 plus. On l'aura. Attention. Nous avons Adrian en commune. C'est apparu sur le site justement quand Kurawakami a été ajouté. Qu'est-ce qui est apparu sur le site? Le héros? Ah bon? Il est apparu sur le site? Et c'est pas unique malheureusement. C'est TZ encore une fois en rare. J'ai l'impression d'avoir eu 8000 fois ce TZ rare. Je n'en veux pas, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, TZ. Ah, je l'ai eu 3 fois là. 2 fois là, je le vois 2 fois. 2 fois, une fois en commune. 2 fois en rare, une fois en commune. Bon, bah voilà. Ah d'accord, ils l'ont mis sans faire, ils ont mis sans faire exprès sur le site. Ah ouais, bah ça c'est... Ouais. Mais taisez-vous, ouais, vraiment, taisez-vous les taisez, on n'en peut plus.
Ah, ils l'ont mis sur le site sans faire exprès. Putain, j'avais pas eu cette info. Ah, ça, c'est triste. Ah, ça, du coup, ouais. Bon, on partage pas le leak, mais du coup, ouais. Pas trop leur en vouloir pas trop en vouloir à des gens d'avoir vu le leak, du coup. Je me suis pris un Kurokami Izmir pendant les 3 heures et j'étais pas prêt. Comment ça? Le jeton Mona a été leak. Ah, d'accord. Bah... J'ai très envie de le voir, évidemment, mais on va se forcer à pas le regarder. Hein. On va attendre, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça sert à rien de théoriser là-dessus. On n'a pas de... On n'a rien, donc... On n'a aucun contexte, donc... L'intérêt de théoriser pardon, sur des cartes comme ça, sans contexte, est assez limité. Nous avons terminé avec cet opening. Je pense qu'il sera certainement sur YouTube. En plus, c'était assez intéressant ce qu'on a dit, donc merci d'avoir regardé. Je vous ai pas dit bonjour au début, mais voilà, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite d'aller très bien et je vous dis à la prochaine. On se retrouve en stream ou sur les liens là-haut des réseaux, notamment le compte Instagram, pour savoir quand est-ce que je stream. Et voilà. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Tchuss.